Ma première question c'est quel est le mariage? C'est pas la dot, ni je sais pas, la mairie et tout et ça, ni la bague. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est le mariage. D'accord. On a toujours traité ça ici, mais bon. Il faut, la répétition aussi, c'est pas mauvais, c'est biblique. Alors frère, on va lire deux versets rapidement pour qu'on voie le mariage, c'est quoi, c'est ça? Alors rapidement. Amos 3, verset 3. La base. Oui. Deux hommes. Dieu pose la question. Deux hommes. Marchent-ils ensemble? Marchent-ils ensemble sans en être convenus? Sans que ces deux-là ne se soient pas mis d'accord. Avant qu'on démarre, c'est qu'on a d'abord on croit la même chose ou on s'est entendu sur quelque chose sur la base de laquelle, sur une chose sur la base de laquelle on peut s'appuyer pour avancer. Est-ce qu'on s'est entendu? C'est ce que Dieu demande. Donc c'est impossible. Ça veut dire que Dieu dit deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? On va dire non, c'est pas possible. C'est qu'on est d'accord qu'on chemine ensemble. C'est ça, non? Alors sur la base de ça maintenant, on va rentrer rapidement. Malachie 2,13. Rapidement, frère. Voici encore ce que vous faites. Voici encore, vous mes enfants, ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez de larmes des femmes l'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. De pleurs, les femmes pleurent, elles gémissent. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. C'est à cause de ça, quand vous faites offrande à Dieu, Dieu n'accepte pas ce que vous faites. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Dieu ne peut même pas accepter quelque chose venant de vous. Et vous dites, et vous êtes étonné en disant, pourquoi? Mais pourquoi Dieu fait tout ça? Parce que, Dieu dit parce que l'Éternel lui-même a été témoin entre toi l'homme et la femme de ta jeunesse. Il y a combien d'individus là dans ce mariage? On reprend encore. Parce que oui, l'Éternel a été témoin. L'Éternel a été témoin entre toi l'homme et la femme de ta jeunesse. Il y a combien de personnes? Micro? C'est l'Éternel. Il y a combien de personnes? Qui est témoin entre toi et ta femme? C'est Dieu. Donc vous êtes combien maintenant là? On devient trois. Trois individus. Donc le mariage selon Dieu est célébré en présence de trois personnes. L'homme qui va vers la femme pour lui faire feu, qui va la prendre pour sa femme. Et Dieu dans le secret, qui voit dans le secret, témoin qui a vu des temps, qui connaît ton cœur et elle son cœur. Voilà les trois personnes. Ce n'est pas un maire là-bas. Ce n'est pas maire de Yopougon ni de Cocody là-bas. C'est toi. Celle vers qui tu vas et Dieu. Amen. Alors quand tu vas vers elle, tu ne vas pas pour coucher avec elle. Quand tu vas vers elle, tu ne vas pas pour la prendre pour la voir à la mairie. Mais tu vas d'abord, tout va d'abord débuter par quelque chose d'abord. Tu vas d'abord lui faire une proposition. Elle veut que je vais t'épouser, faire de toi ma femme. Et elle, à son tour, doit accepter ou elle peut refuser. C'est si elle accepte que maintenant le reste, que ça soit fait de rapports sexuels ou que ça soit fait de dot ou que ça soit fait de mairie ou ça vient après. Le préalable, c'est d'abord le fait que tu fais qu'elle, à son tour, elle accepte d'abord. Même en tout chose, c'est comme ça. Même si toi et moi, je te propose une collaboration, hein, que je veux que toi et moi on travaille, je fais un contrat, je rédige un contrat, je te donne ça, tu as le droit de lire le contrat. Quand tu as lu, si tu es d'accord, tu fais quoi? Tu apposes ta signature qui marque ton consentement qui est spirituel. C'est maintenant par rapport physique. Je sais que tu as accepté de collaborer avec moi. C'est là maintenant qu'on peut commencer. C'est tout. C'est ça le mariage. Le fait. C'est tout. Merci, tu vas fouiller toute la Bible. Si tu as vu autre chose, c'est le diable. Toute la Bible entière, depuis Genèse à l'Apocalypse. C'est comme ça. Parce que on va éliminer, on va prendre comme il était d'habitude. On va éliminer tout ce qui est d'autre, on va éliminer justement. Dans la propre bouche. Mon frère, tu t'appelles comment? Innocent. Innocent, Amani Innocent, c'est ça? Oui. Où tu es là? Une femme qui n'est pas d'accord avec toi, est-ce que tu peux aller coucher avec elle? Si elle n'a pas accepté. Jamais. Donc tu vois que d'abord, ce n'est pas la procession qui fait mariage. Donc la procession est gâtée. Une femme qui n'est pas d'accord, qui n'a pas accepté tes avances, est-ce que tu peux l'envoyer à la mairie? Non. Donc ça dit qu'une mairie est écartée. Une femme qui n'a pas accepté, est-ce qu'elle peut te donner son doigt pour mettre bague dedans? Jamais. Ça dit que bague, c'est pas ça. Bague est maintenant une femme qui n'est pas d'accord, est-ce que tu peux aller chez tes parents pour payer d'autres? Jamais. Ça dit que d'autres est gâtée. Tu vois un peu. Donc qu'est-ce qui reste? C'est le consentement mutuel. Allez vers une femme, je vais faire ma femme, ma soeur, tu me plais bien, je veux qu'on organise notre vie pour qu'on soit ensemble. La mère de mes petits enfants. Tu lui as dit ça, tu ne mets aucune pression. C'est une question de vie ou de mort. Tu lui as dit ça, tu la laisses, tu lui donnes le temps. Elle a tout le temps de réfléchir. Ça peut faire 2 mois, 3 mois, 1 mois, une semaine. Ça dépend de quelle femme aussi.
et elle vient, elle peut t'appeler pour dire, ah, Amani, ce que tu m'avais dit, ça fait un mois, dans le mois de février, là, tu m'avais dit que tu voulais qu'il soit ta femme là. En tout cas, j'ai mené mes enquêtes au quartier, j'ai vu un peu partout, j'ai vu que vraiment tu es un homme sérieux, sincère. Donc, vraiment, mon cœur est convaincu, j'accepte d'être ta femme. Dès l'instant qu'elle dit j'accepte d'être ta femme, la Bible dit dans le ciel c'est scellé. Où il a mis son cachet, vous êtes marié sans la poste sexuelle, sans dot, sans mairie, sans bac. Vous êtes marié femme. C'est ça le mariage selon Dieu. Amen. Et si tu veux, noir sur blanc, je te montre encore 2 versets où cela a été pratiqué. On va lire 1 Samuel et on va lire l'autre aussi. Matthieu aussi, va dire un peu près 3 versets. Matthieu, 1 Samuel, 25. Et puis maintenant, Genèse 24. On va lire pratique maintenant. C'est bien dit là, tu vas voir ça là-bas. Vas-y frère. Matthieu 1, verset 18. Oui. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arrivé à la naissance de Jésus-Christ. Arrivé à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Oui. Ayant été fiancée à Joseph. Ayant été fiancée à Joseph. Elle s'est trouvée enceinte. Elle s'est trouvée enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Pas par le fruit de la possession, mais par la vertu du Saint-Esprit. Vas-y un peu. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant que elle et Joseph n'habitent même ensemble, elle est déjà tombée enceinte. Joseph. Oui. Son époux. Joseph, son époux. Qui était un homme de bien. Qui était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Et qui ne voulait pas que les gens la lapident. Parce que s'il dit que c'est ma fiancée, mais je n'ai pas encore couché avec elle, elle m'a dit qu'elle est vierge, mais il faut que quand tu pousses. Bon, quel homme qui va dire que c'est un miracle? Il faut dire, mais elle, mon frère, t'a trompé. Donc, s'il dit ça, ils vont la lapider. Elle est morte. Et comme il aime, et que lui, la crainte de Dieu, il ne veut pas qu'elle soit mise à mort, il a fait son plan pour se séparer d'elle de façon secrète. Joseph, son époux, oui, qui ne voulait pas la diffamer. Oui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Il se propose là de rompre secrètement avec elle. C'est-à-dire qu'il n'est même pas encore allé voir les parents. Parce que si tu as vu les parents et que la fille a déconné, tu ne vas pas te la laisser dans le secret. Tu vas aller dire aux parents que votre fille là, voilà ce qu'elle a fait, on n'est plus ensemble. C'est ça, frère. Mais s'il veut se séparer avec elle secrètement, ça veut dire que la chose était d'abord entre les deux. Donc, dans le même secret, il veut se débarrasser. Vas-y un peu frère. Comme il y pensait. Comme il y pensait. Voici. Un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur. Lui apparu en son. Oui. Et dit. Joseph. Fils de David. Oui. Ne crains pas de prendre avec toi. Ne crains pas de prendre avec toi. Marie. Ta femme. Marie. Ta femme. C'est Dieu qui dit que Marie est la femme de Joseph. Or, 1. Il n'a pas encore couché avec elle. Elle est encore vierge. C'est-à-dire la possession s'est écartée. 2. Il n'a même pas encore payé d'autres. Puisqu'il ne connaît même pas, ils ne vivent pas ensemble. Une femme qui a été dotée, elle vit avec toi. Mais tu vois qu'ils vivent séparément. Il n'a pas encore payé d'autres. D'autres est écarté. Marie, il n'y a pas. Bague, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'a fait de Marie devant Dieu, la femme de Joseph? Hein? C'est tout, c'est le vœu. Et lui a fait vœu dans le secret, il a accepté devant Dieu son mari et femme, avant le reste des étapes. Voilà qui est clair. L'autre verset. Genèse 24. Rapidement. À partir du verset 3. Oui. Mais dans oui. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de la maison. L'intendant de tous ses biens. Oui. Mais je te prie. Il dit, mais je te prie. Ta main sous ma cuisse. Ta main sous ma cuisse ici. Et je te ferai jurer par l'Éternel. Et je vais te faire jurer par l'Éternel. Le Dieu du ciel et de la terre. Ceux qui disent que l'homme ne jure pas. Ça, c'est pas les doctrines viennent d'où? L'homme ne jure pas. Donc Abraham qui a fait jurer les gens ici, là, qui a juré aussi là. Donc Abraham était un démon. Quand tu es sûr de ce que tu dis que c'est vrai, tu peux jurer. C'est quand tu sais que tu es un menteur pour ne pas jurer. Ça va s'abattre sur toi, bien sûr tes enfants. Frère, vas-y. Et je te ferai jurer par l'Éternel. Et je vais te faire jurer pas par Satan, mais par l'Éternel. Le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Vas-y un peu, frère. Je ne vais pas prendre pour mon fils. Oui. Une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Oui. Mais d'aller dans mon pays. D'aller dans mon pays. Et dans ma patrie. Et précisément de la maison paternelle. Prendre une femme pour mon fils Isaac. Une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit. Le serviteur répond à Abraham. Peut-être. Écoute maintenant la fois que le serviteur va te dire. Connais aussi la parole. Il dit quoi? Peut-être. Peut-être. La femme. Pas ses parents, hein. Pas les parents de la femme. Pas ses amis. Pas son grand frère. Mais peut-être la femme elle-même là. Ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Elle ne va pas accepter le vœu. Tu vois? Abraham dit quoi? Devrais-je emmener ton fils dans le pays où tu es sorti? Si elle refuse le vœu là, est-ce que je vais envoyer ton fils ailleurs dans un autre pays encore? Au verset 8. Oui. Si la femme ne veut pas te suivre, Abraham dit, si la femme, elle n'a pas accepté le vœu, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Il n'y a pas de mariage, donc tu es libre. Seulement, Seulement. Tu ne mèneras pas mon fils. Il ne faut pas envoyer mon fils là-bas. Vas-y.
Au verset 56. Oui. Il a répondu. Il a répondu. Ne me retardez pas. Ne me retardez plus. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Parce que tous les signes que j'ai demandé à Dieu pour la réussite du voyage, j'ai vu ça. Donc laissez-moi, je vais rentrer maintenant. Laissez-moi partir. Oui. Et que j'aille vers mon Et Seigneur. que j'aille faire mon autorité. Alors, il répondit. Appelons la jeune fille. Je comprends maintenant. On a mangé, on a bu, on a fait tout, c'est vrai. Mais il n'y a pas encore mangé, tu sais? Non. On va faire quoi? Appelons la jeune fille. C'est elle qui est concernée. C'est elle qui va faire enfant là-bas. Si la souffrance, c'est elle qui va subir. C'est pas nous. Non. Nous ne sommes que là les parents pour la soutenir, pour lui donner des conseils. Mais c'est pas nous qui allons faire enfant là-bas, c'est elle. Alors appelons la jeune fille elle-même là. Et consultons-la. Et posons-lui la question si elle a accepté le vœu ou pas. Voilà. Alors, ils appelaient donc Rebecca. Ils appelaient donc Rebecca la concernée. Et lui dit. Et lui pose la question. Oui. Veux-tu aller avec cet homme? Cet homme-là, tu acceptes le vœu que le fils de son boss, le fils de son autorité, pour que tu sois avec lui. Est-ce que tu acceptes le vœu que le fils de son autorité a fait à travers lui? Donc c'est une question fondamentale. Si elle dit oui, il y a mariage. Voilà. Si elle dit non, tout est annulé. C'est gâté. Voilà. Alors, vas-y. Elle répondit. Rebecca répond. J'irai. Je suis d'accord avec le fait. Voilà le mariage. Claire. Ce que les parents vont faire la suite, c'est de maintenant bénir leur fille. Pour qu'elle puisse faire beaucoup d'enfants là-bas, elle soit féconde. Au verset 60. Oui. Il bénit Rebecca et lui dit. Tu vois, même toi, quand ta petite soeur accepte de marier quelqu'un, tu vas bénir ta petite soeur. Lui donner des conseils pour qu'elle se comporte bien à son mari là-bas. Tu ne peux pas imposer quelque chose encore. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Tu vois un peu. Voilà un peu. Oh, elle est encore vierge. Mais elle est la femme de Cana. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté le fait. C'est ça. Tu as compris? C'est tout. Merci l'homme de Dieu. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là après. On va avancer. La deuxième question. Oui. Je vais savoir pourquoi la Bible dit que la polygamie est une bonne chose. Parce que c'est une bonne chose. Je vais savoir. Pourquoi? C'est la Bible qui l'a dit. Moi, nous, on ne connaît pas la Bible, donc on veut que vous nous éclaircissiez ça. La polygamie est une bonne chose. Parce que le salut même est un élément, sinon est l'élément même de la polygamie. Toi et moi, nous parlons de Jésus aujourd'hui dans les nations, nous ne sommes pas juifs. Mais nous parlons de Jésus. Jésus a dit le salut vient des juifs. Afin de Dieu, là, c'est là-bas, ça a commencé à l'Orient, à l'Est. Mais nous sommes ici dans les nations, on parle aujourd'hui de Jésus. On prêche la parole de Jésus aujourd'hui, publiquement. C'est à cause de la polygamie de Jésus. Le plan spirituel. On va lire Dieu lui-même à polygame. On va lire dans Ésaïe 60. Dieu même est polygame. Dieu a une femme juive. Et puis il a une épouse dans les nations. Ça fait deux. C'est parce que sa première femme, c'est la femme juive. Quand Dieu travaille avec les Israélites, il ne travaille pas avec les nations. Quand il travaille avec les nations, il donne dos à Israël. Donc il a replié une femme, sa première femme, pour qu'il tourne vers toi, que toi tu sois sauvé. Donc voilà les deux femmes de Dieu. Même Jésus prend encore dans Matthieu 25. Jésus parle encore que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe et qui vont à la rencontre de l'époux. Donc un seul époux, 10 femmes. Il devient quoi? Oh, l'époux en question c'est Jésus. Tu vois? Et lui-même il s'est fait appeler époux dans la Bible. Il dit, est-ce que vous pouvez... Quand les pharisiens sont venus, ils disent non mais, quand les disciples ils mangent seulement, ils ne jeûnent même pas. Oh, les pharisiens là, leurs disciples jeûnent. Jésus a dit, mais est-ce qu'on peut faire jeûner les amis de l'époux tandis que l'époux est là sur la terre? Donc qui est l'époux? C'est lui. Lui-même il a dit dans la Bible que c'est lui qui est le mari de l'église. Donc il y a l'église des juifs, une femme de Dieu, donc du côté juif, et du côté des nations, il a une épouse. Donc l'enlèvement va d'abord se faire ici avant que Dieu le tourne de l'autre côté. Dieu a deux femmes. On va donc le lire. Si tu veux, on lit Ézéchiel aussi 23. Voilà, vas-y, la faire. Et puis il y a aussi Esaïe. Oui, oui. Vas-y, frère. Ézéchiel 23, verset 1er. Vas-y rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots. Oui. Deux points. Oui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Il y avait deux femmes. Il y avait deux femmes. Fils d'une même mère. Oui. Elles se sont prostituées en Égypte. Bravo. Voilà, va doucement pour que ça soit clair. Oui, frère. Fils de l'homme. Oui. Il y avait deux femmes. Il y avait deux femmes. Fils d'une même mère. Filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Oui.
elles se sont prostituées. Oui. Dans leur jeunesse. Oui. Là, En Égypte, leurs mamelles ont été pressées. leurs mamelles ont été pressées. Là, Oui. le sein virginal Oui. a été touché. Le sein, Virginal oui, a été touché. a été touché. L'aîné L'aîné là, s'appelait Ola. son nom c'est Ola. Et sa soeur, Et sa jeune sœur Oliba. s'appelle Oliba. Elles étaient à moi. Elle était à moi. Elle était à moi. Elles étaient à moi. Elle était à moi pour dire qu'elle est seule, mais elles étaient à moi. Elles étaient à moi. Bon, Dieu lui seul, il a deux femmes là. Il devait quoi? Il dit les femmes là, c'est pour lui. Il devient polygame. C'est par la polygamie que nous on est sauvés. Si Dieu était monogame, c'est les juifs seulement qui allaient aller au ciel. Mais c'est pas il est polygame que grâce à sa polygamie spirituelle, nous aujourd'hui, on est sauvés aussi, on parle de Jésus. Voilà qui est clair. Donc celui qui connaît la polygamie, c'est un homme qui n'est pas conscient, n'est pas normal. Ok, ma troisième question. C'est pas encore fini, on peut lire encore. Ésaïe 50, verset 1er. Vas-y un peu. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Ainsi parle Satan. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce? Il dit, Dieu dit, il pose question aux Juifs. Maintenant, c'est la première femme. Où est la lettre de divorce? Par laquelle j'ai répudié votre mère. On répudie sa fille ou bien son fils ou bien on répudie sa soeur ou bien on répudie sa femme. Quand on parle de répudiation, c'est dans quel domaine? Le mari et puis femme, non. Il dit par laquelle j'ai répudié Votre mère. Donc tu as répudié la première femme israélite avant de tourner vers nous. Et après il va retourner vers elle. Elle est toujours sa femme. Deux. Ça c'est Dieu. Jésus dit, il envoie le pas, il dit quoi dans Matthieu 25? Oui frère? Je l'ai mis dans le verset 8. Oui. Quoique juste répudier l'infidèle Israël. Quoique juste répudier l'infidèle Israël À cause de tous ses adultères. à cause de tout ce qu'elle me laisse pour aller coucher avec d'autres personnes. Et que je lui eusse donné sa lettre de divorce. Et que moi Dieu je lui ai donné sa lettre de divorce. J'ai vu que C'est bon frère. Voilà encore. Mais il a divorcé qu'aujourd'hui il est avec nous. Tu as compris? Matthieu. Matthieu 25. Rapidement. Verset 1er. Dernier verset. Oui. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. C'est Jésus qui parle. Le royaume des cieux, c'est-à-dire il a fait des paradis là. Il compare le paradis à un foyer polygamique. Bon, si la polygamie est un péché, et tu vas comparer le ciel, le royaume des cieux, à la polygamie. Lui, il est bon, bien, il est fou. Polygamie, c'est péché, et puis tu vas comparer le royaume des cieux à la polygamie. Ceux qui connaissent la polygamie là, c'est pas trop sûr même qu'ils soient sauvés. C'est clair. Parce qu'ils se foutent même de Dieu. C'est ça. Si tu ne veux pas être polygame, on n'a pas dit faut être polygame. Moi-même, la polygamie ne m'intéresse pas. C'est clair. Mais pas parce que ça ne m'intéresse pas que je vais dire c'est un péché. C'est clair. Non, il faut enseigner ce que Dieu dit. C'est pas ma vie que je vais enseigner. Ou mes émotions. À part. Polygamie c'est une bonne chose. Mais moi je ne veux pas dire, comme je ne veux pas être polygame, donc je vais condamner les frères qui veulent être polygames. Pourquoi? C'est ma parole. Jamais. Donc je suis un président que Dieu qui a jamais condamné ça. À part. Vas-y frère. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume de ceux-là est comparable à 10 vierges. Pas une vierge, mais 10 vierges. Oui. Qui ayant pris leur lampe, Qui ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. allaient à la rencontre de leurs époux. De l'époux. Un seul époux, 10 vierges. Mais l'époux les devient quoi? Tu sais l'époux là c'est qui? C'est Jésus. Le royaume de ceux appartient à qui? Ça appartient à Jésus. Tu vois? Donc voilà un peu, on va s'arrêter là. Shalom. Je n'ai pas encore fini. Oui, il dit, si polygamie, nous on s'arrête là maintenant. Ok. Ils ont dit ici que les femmes qui portent boucle d'oreille seront